Vous nous suivez en direct sur Silaba TV Ziguinchor. Le bloc opératoire de l'hôpital régional de Ziguinchor a arrêté tout son programme ce lundi pour manque de bistouri électrique, d'eau de javel et de savon liquide. D'où ne pouvons pas... Voilà, je m'appelle Siméon Faye. Je suis le secrétaire général de la section Sud-Trace du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Et en même temps, je suis le représentant du personnel au conseil d'administration. Docteur, quels sont les véritables problèmes de l'hôpital régional? Bon, les véritables problèmes de l'hôpital régional de Ziguinchor, ils sont multiples. Hein. Les problèmes sont multiples parce que ça va d'une mauvaise gestion de la structure à vraiment un non-respect des lois qui édictent la réglementation du travail au niveau de la structure qui est l'hôpital régional de Ziguinchor. Aujourd'hui, pour ne pas dire que l'hôpital aujourd'hui, au lieu de dire que l'hôpital est à quatre pattes, je dirais que l'hôpital est carrément par terre. Parce que nul n'est censé ignorer que le laboratoire a d'énormes difficultés pour fonctionner correctement. Sans oublier le laboratoire, on me disait l'autre jour avec la panne du numériseur. Donc il y a beaucoup d'examens qui ne peuvent plus être faits. Et je vous rappelle que aussi, cette panne est venue s'ajouter à la panne de la radio numérique du centre hospitalier régional de Ziguinchor. À cela, j'ajouterai vraiment, comme je l'avais dit, un mauvais management de l'hôpital qui fait que tout ce qui devrait entrer au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor est détourné et est parti ailleurs. Pourquoi? C'est vrai que ce sera toujours au bénéfice de la population de Ziguinchor, mais pour moi, chacun doit pouvoir plaider aussi pour sa chapelle. Aujourd'hui, quand l'unité de traitement biochimie moléculaire, qui a déjà un bâtiment et certains équipements, qui attend un complément d'équipement et une ressource humaine pour démarrer certaines activités, est amenée au niveau d'une autre structure, c'est parce que les gens n'ont pas de coup de franche au niveau de la structure pour pouvoir défendre ce qui devait, pour pouvoir capter ce qui devait venir au niveau de l'hôpital régional. Donc l'autre chose, c'est, si vous vous souvenez, les 14 scanners que l'ancien président de la République avait achetés pour les 14 régions, le scanner qui devait venir à Ziguinchor devait venir suppléer ce scanner qui est là, qui est très souvent en panne. Donc ce scanner aussi, parce que nous n'avons pas encore une fois des coups de France, ce scanner a été obligé d'être amené au niveau de nos frères, à savoir l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Je rappelle aussi que l'honorable Doudouka nous avait promis une IRM pour l'hôpital régional de Ziguinchor le jour où il nous a doté l'ambulance que vous aviez vu passer tout à l'heure là. Donc cette IRM, aux dernières nouvelles, l'hôpital de la paix est en train de construire là où loger l'IRM encore une fois. Donc c'est juste pour vous dire que il faudrait qu'on soit trop regardant par rapport à la manière dont on manage la structure. Parce que si la structure ne peut plus capter ce qui doit entrer dans la structure et permettre à ce que l'hôpital souffle, puisse avoir un bouffée d'oxygène, ça pose problème. Je sais que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts parce que pour la première fois dans l'histoire de cet hôpital, on nous a envoyé énormément de personnel qualifié pour permettre à l'hôpital de souffler. Pas du personnel qu'on a cherché ailleurs, mais c'était du personnel qui était là, qui était renforcé par d'autres personnels qu'on a amenés bien sûr, mais qu'on a intégré dans la fonction publique, d'autres à ISMEA et d'autres dans le plan Cobra du ministère. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Au lieu que ça puisse permettre à l'hôpital de souffler, mais ces postes budgétaires qui ont été libérés, mais le directeur l'a carrément pris et l'a remplacé par des postes de stagiaires. Aujourd'hui, l'hôpital régional de Ziguinchor est l'un des rares hôpitaux au Sénégal à avoir plus de 102 stagiaires. Et quand je vous parle de stagiaires au niveau de la structure, il ne s'agit pas de gens qui viennent apprendre leur métier, non. Ce sont des éléments qui occupent des postes permanents. Et je vous dirai au bas des mots que le stagiaire qui a moins duré à l'hôpital régional de Ziguinchor a fait 5 ans. Mais le stagiaire qui a plus duré à l'hôpital régional de Ziguinchor a fait au minimum 15 ans dans cette structure, avec un système qui permet de renouveler à chaque fois les stages. C'est ça que je vous disais que l'hôpital régional de Ziguinchor ne respecte pas les normes édictées par la réglementation du travail. À cela s'ajoute le fait qu'au niveau de l'IPRES, tout le monde sait que pour un travailleur, pour qu'il puisse avoir une situation sociale stable, il faudrait non seulement lui payer à temps son salaire, conformément à la réglementation, mais c'est aussi d'assurer son avenir social.
à savoir d'assurer son avenir quand il partira à la retraite. En quoi faisant? En reversant systématiquement les 40% issus de son bulletin de salaire pour l'IPRES, auxquels doivent s'ajouter les 60% part de l'employeur qu'on doit verser au niveau de l'IPRES. Ceci n'a pas été fait par l'hôpital régional de Ziguinchor, au point qu'aujourd'hui, on traîne une ardoise de dette vis-à-vis de l'IPRES de plus de 546 millions de nos francs, avec une dette principale de plus de 300 millions, et le reste, ce sont les pénalités qui ont été soumises à l'hôpital. Donc l'autre chose, c'est que l'hôpital a démarré avec la signature de contractuels dans le décret 74-347 du 12 avril 1974, communément appelé le décret des non-fonctionnaires. Ce sont les premiers contractuels de l'hôpital, mais qui n'ont jamais, en 21 ans, qui n'ont jamais avancé dans leur carrière. Et ça, réclamer que ces gens-là qu'on puisse actualiser leur statut et leur payer leur avancement, si ça, c'est un acharnement vis-à-vis d'un directeur qui ne sait pas ce que dit la loi par rapport à ça, je crois que je vais laisser l'opinion publique nationale et internationale en juger. L'autre chose, la seconde vague des contractuels de l'hôpital, ils ont été enrôlés dans la convention collective du commerce. Et que dit la convention collective du commerce? La convention collective du commerce dit que par rapport au travail que tu fais, tu es logé à une certaine catégorie socio-professionnelle. Dès que tu signes ton contrat CDI, après les 2 ans, chaque année, on doit calculer par rapport à ton salaire catégoriel un certain pourcentage qu'on doit arrimer au niveau de la rubrique ancienneté. Ton salaire catégoriel ne progresse pas, mais c'est ton salaire mensuel qui progresse à travers les augmentations au niveau de la rubrique ancienneté. Tout ça, nous l'avons réclamé au directeur et le directeur ne cesse de faire de dilatoire parce que je rappelle ici que nous avions signé un protocole d'accord en 2023 que le directeur n'a pas respecté. Nous venons tout récemment de signer un nouveau protocole d'accord le 1er mars 2024 qu'il n'a pas encore non plus respecté. Donc quand nous commençons à décliner des plans d'action qui sont légaux et licites, parce que je rappelle que nous avions déposé un préavis de grève le 23 janvier 2024 et que dans le document on disait que le plan d'action allait entrer en vigueur le 25 février. Dès le 26 février, on a commencé à dérouler nos plans d'action. Et pourtant, les autorités administratives, le directeur avait 1 mois pour essayer de nous empêcher d'aller en grève. Mais personne ne l'a fait. Et pourtant, toujours, le gouverneur de la région de Ziguinchor a été toujours le premier ampliataire. Le second, c'est le préfet. Le 3e, c'est le président du conseil d'administration. Le 4e, c'est le directeur régional de la santé. Le 5e, c'est l'inspection régionale du travail de Ziguinchor. Toutes ces autorités administratives et les autres que je me garderai de citer n'ont levé le plus petit doigt pour essayer de nous aider à trouver un terrain d'entente. Je peux comprendre pour un début un silence, mais quand vous voyez que la chose ne parvient pas à se régler, mais bon Dieu, qu'est-ce qui empêche à ces autorités d'appeler à des négociations, d'appeler les deux parties pour voir ça là où ça faille et pour essayer de trouver des solutions? Mais non, ils sont dans le fait de laisser la situation pourrir. Donc, mais si par exemple c'est l'option qu'ils ont prise, mais je voudrais que tout un chacun d'entre nous respecte nos lois et règlements. Le gouverneur, s'il choisit de ne pas s'immiscer dans ce problème en tant que plus haute autorité de la région, il devrait se garder, bien que la loi le lui permette, il devrait se garder d'utiliser des réquisitions pour forcer des camarades qui sont en train de mener une grève légale et licite à venir travailler de gré ou de force. Parce qu'au moins, il n'a pas fait en nous écoutant, il l'a fait tout simplement après avoir écouté le directeur. Et ça, nous dénonçons cette injustice et nous demandons et nous rappelons encore une fois à M. le gouverneur de savoir raison garder et de nous appeler tous afin qu'on puisse essayer de régler autour de sa table les problèmes qui gangrènent le centre hospitalier régional de Ziguinchor et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Mangi Toudou Siméon Faye, du secrétaire général section Sine Transport régional de Ziguinchor, nekk en même temps ki nga xam ne moo yor kaddu liggéeykat yi yu hôpital régional de Ziguinchor ci conseil d'administration. Donc fan yi dañu nekk di dérouler plan d'action comme ni ngeen ko gisee bii mooy suñu ñetteel plan d'action bu weeru avril donte defoon nañ yeneen ñaari plan d'action. benn bi c'était le 26 février beneen bi ñu defoon ko
ci 26 mars sans oublier aussi bi ñu duggee voilà def nañ ñetti plan d'action ci weeru avril bi waaye li nga xamante ne moom moo ko waral moom mooy hôpital dafa continuer di nërmeelu te li nga xamante ne moo ko waral au lieu que ñu am benn directeur bi nga xamante ne dafa war a toog def li tubaab di naan introspection maanaam xoolaat boppam doxalinam ndax jaar na yoon wala jaarul yoon dafa nekk kilifa bi nga xamante ne dagg sant la fi nekkee parce que démb may rappelé ne démb nekkuñu woon grève waaye démb ba tey jii may wax ak yéen parce que dégg ngeen camarade yi di ko wax programme bloc opératoire dañ ko arrêté. Pourquoi? Parce que nee nañ amuñu bistouri électrique amuñu eau de javel amuñu coton te ñëpp xam nañ ne paj munoo laal malade te setuloo mënuloo jóge ci benn malade demaat ci beneen malade te setuloo waaye ñëpp déglu nañ intervention tontu bi nga xamante ne moom la directeur tontu démb nee na loolu amul te ñi ko jotoon déglu nañ ko dégluwaat bu baax nee na loolu amul waaye démb la ko yëg waaye jot na ci ñaan naataangoom yi nekk camp militaire ak naataangoom hôpital de la Paix ba jox nañ ko li ñu war ba liggéey bi continuer gars yi liggéey bi continuer wala continuer wu. voilà donc c'est juste que le directeur est prêt à jeter le discrédit sur le syndicat que nous sommes. Et je rappelle que nous considérons comme la sentinelle de la population. On essaiera toujours d'essayer de régler les problèmes au niveau de la structure. Dinañ ko jéem a saafara ci biir hôpital bi waaye buñ ko mënul saafara bu ñu amulee nopp bu ñu dégg ci biir structure bi suñu warugar moom mooy ñu fexe ba population bi ak autorité administrative bi ci war a jot aussi jot ko ndax mën a trouver solution. waaye li nga xamante ne moom moo am aussi moom mooy dañ koy bamtuwaat parce que nee nañ bamtu nekk na loo xam ne day tax ba muy faral di def ci xel. problème yi nga xamante ne moom lañ gën a teg sur la table mooy problème yi nga xamante ne moom moo tax ba hôpital tey nërmeelu carrément donc muy problème par rapport ak IPRES nga xamante ne tey am nañ lu ëpp fukki personnel ak juróom yoo xam ne dem nañu retraite au moment bi nga xamante ne ñu ngi wax ak yow def na juróomi weer ba léegi jotaguñu seen pension de retraite parce que hôpital mu ngi amel IPRES boru juróomi téeméeri millions ak ñeent fukk ak juróom benn yi nga xamante ne boo ko xayma 300 millions yi ak quelques yi moom moo nekk principal moom mooy li nga xamante ne moom la ñu amel xaalis waaye nag IPRES boo ko waree fayuloo ko am na alamaan yu mu lay teg looloo tax mu dem egg ba juróom téeméeri millions ak ñeent fukk ak juróom benn leneen li boo ko ci boolee moom mooy hôpital régional lañ gis personnel bi nga xamante ne ñaar fukki at ak benn ñu ngi liggéey musuñoo puus musuñoo paas maanaam ba ñuy dugg hôpital fa ñu toll woon fa lañ toll ba léegi ñenn ñi décédé nañ ñenn ñi dem nañu retraité waaye directeur nee na faw kenn du ci wax. beneen bi moom mooy second type de contrat bi nga xamante ne ñaareel xeetu contrat bi nga xam ne hôpital da koy utiliser muy convention collective du commerce donc ñooñu dañu ne ci seen progression saa soo xam ne par exemple nit ki def na 2 ans chaque année bu ci tegoo da ngay calculer ci salaire catégorie la benn pourcentage nga defal ko ci rubrique ancienneté foofu la salaire am di gonfler weer bu nekk wala ay at yu nekk donc waaye loolu dafa nekk loo xam ne du ñun ñoo ko wax yoon moo ko wax waaye directeur nee na du ci tënku waaye aussi kenn du ci wax leneen li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom moo am moom mooy kenn naatablewul ne hôpital ki ko yor mënu koo yor parce que nekkul nit koo xam ne nitu santé la ak moodu boo xam ne dañ ko jëlee Italie ñëw parce que ab politique moom moo nekk magam ci lu mu wax moo ko jël tabb ko mu nekk sax hôpital Dantec boutique yi ngeen di gis hôpital Dantec yëpp moo ko tabax boo leen jógee fii nii dem leen en face maternité commencé nañu tabaxal ñaari boutique yoo xam ne conseil d'administration yëgu ko staff direction yëgu ko lan moo fa samp ñaari boutique yi ala xam donc nii la fas yéene gérer hôpital ñëw di indi ay mbokkam aussi di leen tabb ci ay ndombal tànk yoo xam ne mel ni personnel bi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk biir hôpital xamuñu dara jànguñu yéen a ngi dégg maanaam gestion clientélisme di dugg ci biir Ziguinchor képp koo xam ne par exemple saafonte na ak yow xamante na ak yow bu gisee lenn loo xam ne lu nekk sa kër rek mu ne non yónnee ma sa jarbaat bi wala yónnee ma sa doom bi ma liggéeyloo ko looloo waral 102 stagiaires yi ñu am hôpital alors que nguur gi def na képp tulaay kattanam yónnee nañu ci ñetti at yi xam nga vraiment ay personnel yu doy yoo xam ne waroon nañu mën a permettre tey ñu noyyi nokki bu baax waaye doxalinu directeur bi moo ni demee moo tax ñuy ñaan autorités yi
comme nañ koy defee ak système dynamique bi nga xamante ne moom lañ samp ñu ngi ñaan ñu ñëw saytul ñu càmbaral ñu gestion wu directeur bi nga xamante ne bés buñ ko saytoo ba pare loxo dina dar gémmiñ comme ni mu ko doon wax. Voilà, je tenais aussi par rapport à notre sortie d'hier où nous avons fait cas de l'arrêt des travaux au niveau du bloc opératoire pour défaut de bistouri électrique et d'eau de javel et de savon liquide. Nous avons été très bien entendus par un fils de la région, en l'occurrence M. Dial, qui après avoir écouté cela a bien voulu se rapprocher du directeur, mais quand même, je rappelle que le directeur a toujours été nihiliste parce qu'il nie les faits. Et vous avez entendu les camarades dire que jusqu'au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, le bloc opératoire a arrêté ses travaux. De la Casamance, ex-candidat à la municipalité de Ziguinchor, s'enquérir de la situation par rapport au poste que nous avons constaté pendant toute la journée d'hier. On a constaté que l'hôpital, le bloc opératoire a été mis en arrêt pour une cause de bistouri électrique, eau de javel et de savon en liquide. Et lorsque je suis venu s'enquérir de la situation, j'ai été bien informé qu'il y avait l'expertise et la matière. Mais le problème fondamental, c'est le problème d'un directeur. Donc c'est un problème personnel. Le problème se situe sur la gestion de l'hôpital. Et ce constat-là, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai entendu ici. C'est un constat que pratiquement toutes les populations de la Casamance ont l'habitude de parler. Donc ce problème doit être éradiqué et réglé de manière définitive. Et si on doit faire des audits, on doit passer à cet acte. Et je pense bien qu'on le fera parce que nous avons mis en place un gouvernement qui est actuellement en phase de passation de services dans les différentes structures, qui connaît l'administration. Ce n'est pas un jour qu'on va essayer de mettre tout en ordre. Mais néanmoins, d'ici quelques temps, j'espère bien que tout sera mis en ordre. Et les autorités qui doivent être informées, habilitées, seront informées dans les plus brefs délais dès mon retour à Dakar. Merci.